Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en juillet, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, vous le savez, hein, ça reste un tirage général. Donc, si vous souhaitez une petite guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur patiangel@outlook.fr. Je serai là pendant les vacances, donc pas toujours, mais bon, n'hésitez pas à me contacter. Alors, j'ai tiré quelques cartes déjà du tarot. J'ai tiré également le tirage avec l'oracle JM. Alors, on vous dit que pour vous, les Gémeaux, en juillet, il y aura des doutes et de la confusion. Alors, soit vous vous doutez de vous-même, hein, soit vous êtes très confus par rapport à une situation, soit ça peut être aussi, vous vous méfiez d'une personne ou il y a des informations que vous n'avez pas et vous doutez, peut-être par rapport au travail ou autre, hein, ça peut être n'importe quelle situation. Là, on vous dit aussi que vous êtes un peu dans la confusion et que vous voulez prendre des distances pour prendre une décision au calme également. Excusez-moi, ce qu'on retrouve dans le tarot d'ailleurs. Et vous avez également le rêve qui est ressorti. Alors le rêve, c'est les messages. Alors soit vous rêvez qu'une situation puisse s'améliorer ou une situation puisse vraiment naître. Soit c'est, on vous dit, vous avez des rêves prémonitoires. Il y a peut-être des choses qu'on vous envoie. Il y a des synchronicités. Peut-être que le divin vous envoie des messages, mais vous ne les voyez pas. Voilà, il y a plein de choses. Hein. On vous dit aussi de bien, pour bien interpréter les messages. Moi, je dis toujours, pour savoir si c'est son ego qui parle ou si c'est plus son âme, eh ben, il faut être bien aligné. Donc, méditer, être bien aligné pour pouvoir vraiment avoir les messages adéquats. Alors, au niveau du tarot, j'ai eu le 10 de calice. 10 de calice, c'est l'épanouissement familial, c'est le bonheur familial le plus complet. C'est, voyez, c'est les amoureux en dessous de l'arbre qui regardent leurs enfants jouer. C'est, voilà, on est accompli, on est bien, on est nourri émotionnellement, on se sent bien. C'est le lâcher-prise total. Parce que on voit avec le 5 d'épée que pour certains, alors soit ça, c'est l'énergie que vous voulez atteindre durant le mois. Parce que pour certains, il y a vraiment le 4 d'épée, le 5 d'épée. Pour moi, c'est besoin de repos parce qu'on voit que vous avez un manque de confiance en vous. Pour certains, vous allez prendre le large. Vous voyez, donc on revient encore sur les doutes, le besoin de peut-être prendre des distances. Mais moi, je pense plus que le souci vient, ça vient pas de votre bonheur familial. Ça vient au niveau peut-être d'un travail ou autre. Peut-être que vous avez besoin de prendre du repos pour pouvoir être ensuite plus fort. Vous voyez, le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui accomplit, qui veut accomplir des choses, qui va vers un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose qui se met en place en tout cas. Et avec l'as de Pentacle, c'est la réussite. Donc vous êtes nourri au niveau des deniers, enfin c'est pas des deniers, pardon, du travail. Enfin si, c'est aussi au niveau financier, mais c'est aussi, là je parle au niveau de professionnel. On voit que vous êtes nourri par un projet, mais moi je pense que vous avez besoin de prendre un peu de recul, un peu de repos, d'écouter un peu votre âme, écouter un peu votre cœur aussi, je dirais, et écouter aussi les messages que vous pouvez avoir. Je pense que le fait d'être bien aligné, moi c'est le conseil que je pourrais vous donner pour le mois, de vraiment vous reposer, de prendre peut-être du bon temps avec votre famille. Peut-être pour certains vous allez partir en vacances, ça va vous faire le plus grand bien et le fait de couper, hein, comme vous êtes un signe d'air, le fait de couper un petit peu le mental, ça va vraiment vous aider à accomplir quelque chose ensuite. Vous voyez ? Et parfois quand on est fatigué, on manque de confiance en soi et on ne voit pas les choses telles qu'elles devraient être. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Voilà, on me parle de discussion. Vous voyez, on vous dit communication, discussion. Pour vous, il y a un beau cadeau qui arrive. Alors, ça peut être le fait de communiquer avec quelqu'un ou des personnes, un groupe aussi, peut-être, ça va vous aider. On vous dit, il y a peut-être aussi un beau cadeau qui pourrait tomber ou peut-être lors d'une entrevue. Ça peut être vous aussi qui allez recevoir un cadeau. Il y a peut-être aussi une fête, hein, pourquoi pas. Bon, il y a quelque chose en rapport, en tout cas, avec quelque chose qui est bénéfique au niveau de la communication, vous voyez ? Bon, la communication, ça peut être encore une fois les messages lors des rêves, hein, attention. Hein. Donc, vous voyez, on vous dit attention, faites bien attention aux synchronicités. Alors, on me parle de quoi? L'enfermement. On vous dit, ça y est, vous sortez de votre enfermement, il y a une grande joie pour vous. Suite à une période de trahison, il y a eu, on vous dit, il y a eu accusation. On vous dit, ne restez pas dans l'hérédité. C'est pour moi, c'est le passé.
voyez, c'est peut-être aussi par rapport à un passé familial ou peut-être quelque chose qui est encore plus lointain. On vous parle de... Il y a eu trahison, mais là on me dit, ça y est, soyez plus dans une énergie de joie. Vous voyez, un peu comme le 10 de coupe, où on est bien en famille, où on est bien avec ses amis, et on est nourri en fait émotionnellement. Ouais, on parle de fin de cycle, hein. Alors, on voit qu'il y aura des concertations. Vous voyez, encore une fois, réunion, joie. Vous voyez, encore une fois, c'est comme un peu comme on a eu la parole avec le cadeau. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver lors d'une concertation. En tout cas, vous arrivez en fin de cycle par rapport au... On vous dit par rapport à l'enfermement. Donc l'enfermement, c'est, à mon avis, peut-être que vous aimiez pas trop sortir dernièrement, ou voir des gens, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous turlupinait. Et là, on voit qu'on vous préconise de sortir un peu plus, peut-être aussi. On vous dit aussi qu'il y a peut-être le retour d'une personne qui pourrait revenir. Donc ça peut être un ami ou quelqu'un de proche avec qui il y a eu une trahison dans le passé. Mais on vous dit cessez les accusations, arrêtez de vous montrer du doigt. Vous êtes à un carrefour là, hein, il faudra prendre des décisions et on vous dit que ça sera une opportunité pour vous hein, de casser cette instabilité. Hein. Il y a des belles opportunités à prendre là. Hein. Donc pour certains, ça peut être le retour, alors retour d'un ex hein, peut-être, ou le retour d'une personne de la famille avec qui vous aviez eu des conflits, ou un enfant ou autre, hein, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on vous parle d'une belle concertation. Et ça peut être aussi au niveau du travail, hein, pourquoi pas, hein, peut-être que vous n'êtes pas senti bien au niveau boulot dernièrement, et là, ça va reprendre. Hein. Alors, on va regarder avec d'autres oracles. Allez, on va faire l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu. Voilà, on vous dit, retrouvez votre équilibre et accordez-vous des bonbons. Vous voyez, les bonbons, c'est des sucreries, c'est des plaisirs. On vous dit, il y a vraiment des belles surprises peut-être aussi. Vous voyez, des choses acidulées, du plaisir. On vous parle d'équilibre retrouvé. Mais c'est vous qui devez aussi vous donner ce plaisir, hein, quelque part. Hein. Alors, on vous parle d'une femme hein, qui a le cœur sur la main, qui est plutôt dans l'émotionnel. Hein. On vous dit que ça a été drainant. Il y a une femme peut-être pour moi qui retrouve ça. Alors ça peut être un homme aussi hein, qui est dans des énergies un peu plus féminines. Une femme qui retrouve un peu ses émotions, qui se ressent sur elle-même. Vous voyez, la Lady, pour moi, c'est une femme qui écoute son cœur, qui ouvre son cœur, qui est pas dans des sentiments confus. Elle se retrouve avec elle-même. Et là, on me dit, il y a eu du drain, ça a été drainé dernièrement, hein, peut-être au niveau cœur, il y a eu des émotions, il y a eu des choses. Mais là, on vous parle de rencontres. Il y a eu quelqu'un peut-être aussi avec qui il y a eu une rencontre décevante. Hein, on parle de larmes. Et ça, on me parle aussi de quelque chose qui dure depuis un certain moment parce que les racines, pour moi, on me dit c'est enraciné depuis un moment là. Hein. C'est peut-être une rencontre aussi avec qui vous étiez depuis longtemps. Hein. Pour certains, on voit quand même qu'il y a eu comme... alors, je ne sais pas si c'est amoureux, mais il y a une relation qui vous a vraiment déçu. Donc là, on voit qu'au mois de juillet, pour vous, ça va être vraiment de prendre des décisions, à mon avis, essayer de vous retrouver avec vous-même. Hein. Ouais, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Mais on vous dit, ça y est, vous retrouvez votre énergie. Hein. On a le phénix. Hein. Le phénix renaît de ses cendres. Hein. Donc, il retrouve l'énergie pour renaître. Hein. Et on me parle d'abondance. Hein, il y a une belle abondance qui arrive pour vous. Mais on vous dit pour cela, si vous voulez retrouver l'abondance, il faut vous aussi le vouloir. Et pour le vouloir, il faut aussi s'enraciner, il faut méditer. Vous voyez, il faut être bien avec soi-même et pas être un peu volage, enfin pas volage, mais comment je pourrais dire, vous voyez, quelqu'un qui est un peu bancal. Là, un arbre, il est droit, il est bien enraciné, enfin quand il est en bonne santé. Donc là, faites comme si vous étiez un arbre quoi, bien robuste et vous verrez que vous reprendrez confiance en vous. C'est un peu ça aussi. Hein. On me parle d'une rencontre qui vous a vraiment fait mal. Hein. Ou peut-être que on vous dit c'est peut-être vous aussi qui vous êtes fait mal tout seul aussi. Ou peut-être arrêter de permettre aux autres d'avoir une emprise sur vous et de vous faire mal, de vous piquer quelque part comme ça aussi. Hein.
On me parle de déception, hein. Les larmes, le karma, pour moi, c'est aussi des déceptions du passé. Ça peut être aussi des choses qui datent des vies antérieures, hein. Peut-être que vous avez réglé des choses qui ne vous appartenaient pas forcément non plus. Tout à l'heure, on avait eu le... Comment on appelle le... L'hérédité, pardon, excusez-moi. L'hérédité, pour moi, c'est le transgénérationnel aussi, quelque part. Hein, ça peut être les ancêtres. Donc, on porte tous un poids. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez drainé quelque chose. Il y a eu quelque chose et grâce à ce petit quelque chose, ça y est, vous vous retrouvez avec vous-même. Hein. Alors, ça peut être une femme qui vous a fait subir des choses comme ça. Hein, vous y pensez encore beaucoup. Ou si vous êtes une femme. Mais bon, ça parle à tout le monde. Hein, je ne veux pas dire que c'est un homme ou une femme. Hein. C'est parce que là, il y a la carte de la femme qui est sortie. Mais une femme qui sort dans le jeu d'un homme, ça peut le représenter aussi. Parce qu'on a tous des énergies féminines. Hein. Donc, mais pour moi, à la fin du mois, enfin à la fin du mois même avant, hein, vous êtes en fait en quête d'harmonie là. On voit que vous retrouvez votre harmonie. Hein. Voilà. Bon, alors, on va regarder le petit Lenormand. Et après, je ferai quelques cartes spirituelles et je ferai un peu de sentimental. En sachant que je ferai certainement des tirages pour l'été, pour tous les signes. Enfin, l'été, juillet, août, quoi, en fait. Hein. L'été est déjà commencé. Alors, on vous dit que vous essayez de retrouver votre équilibre. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. On me parle de cigogne, on vous parle de nouveaux départs, nouveaux projets, vous déployez vos ailes. Alors on me parle aussi d'énergie masculine, peut-être que vous retrouvez votre force, votre volonté, votre courage, comme un homme peut le faire. Hein. On dit, voilà, vous partez vers autre chose, vous déployez vos ailes de nouveau, il y a peut-être un projet avec un homme aussi, un déménagement. Si vous êtes un homme, pareil, hein, peut-être qu'il y a un projet de déménagement. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez faire un voyage pour retrouver un homme aussi. Hein. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. On a eu l'homme, on a eu la femme. Il y a des énergies qui bougent. Oui, vous retrouvez votre équilibre suite à une période qui a été un peu compliquée. Hein. On vous dit aussi, vous avez peut-être beaucoup prié pour certains. Vous avez peut-être demandé beaucoup à vos guides. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress. Il y a des choses qui vous ont rongé. Il y a eu peut-être aussi des papiers qui ont été à faire parce que il y a eu des pertes, il y a eu quelque chose. Ça vous a en tout cas beaucoup influencé, j'ai l'impression. Hein. Bon, en tout cas pour moi, j'ai des papiers qui se signent. C'est comme si on va exaucer un peu vos vœux là, un petit peu avec l'étoile. Hein. On vous dit, croyez en votre bonne étoile hein, et continuez à garder la foi aussi. Hein. Pour certains, ça peut être aussi un nettoyage. Vous voyez, on revient encore là-dessus, hein, de quelque chose qui date du passé, quelque chose qui était un peu plus connecté. Vous voyez, vie antérieure encore une fois. Je parle beaucoup de ça parce que moi, je suis très passionnée par ça. Hein, et je sais que ça a une incidence. Bon, après, ça peut être tout simplement... une connexion avec vos guides justement ou lors des rêves, vous voyez, on vous dit il y a peut-être des choses il y a peut-être des messages qui pourraient arriver une fois encore hein, avec les papiers, hein. Communication quoi en fait. Hein. Alors on vous parle de émotionnellement, vous voyez, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à un homme ou pour un homme, ou si vous êtes un homme, ou voilà, même si vous êtes une femme, on voit que vous retrouvez votre stabilité. Hein. On me dit que vous trouvez la clé, mais on vous dit que vous trouvez la clé en vous connectant, en étant, puis en croyant aussi à vos rêves, en accomplissant aussi ce que vous souhaitez réellement, en allant voir la bonne étoile. C'est ça en fait, hein. Mais vous avez la clé entre vos mains. Et là, vous êtes en train vraiment de purifier quelque chose du passé, enfin du passé ou en ce moment, hein, à l'instant T. En tout cas, on vous parle d'un équilibre émotionnel retrouvé, peut-être de besoin de repos aussi. Hein. Cet homme, on voit qu'il est bien installé, il se repose. Les poissons, c'est aussi peut-être c'est l'abondance retrouvée également, hein, mais c'est aussi tout ce qui est transactions financières. Peut-être que vous trouvez un accord avec une personne, peut-être qu'on vous devait de l'argent, hein, c'est peut-être ça aussi les souris. Hein. Les souris, c'est peut-être des pertes financières. Ouais, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent, vous voyez, cadeau. C'est ça, hein, le bouquet. Hein. Et on vous parle de bonnes nouvelles qui viennent de votre réseau. Vous voyez, le jardin, pour moi, c'est tout ce qui est en raison, peut-être d'un réseau communicatif. Ça peut être des clients, ça peut être des contrats, ça peut être un palais de justice hein, aussi. Bon, le palais de justice, je le verrai peut-être plus avec la tour, mais voilà. Là, on voit en tout cas un cercle où il y a beaucoup de gens et on parle de courrier officiel, d'invitation. Alors peut-être que
Pour certains, vous allez être invité aussi à des fêtes, hein, donc faites-vous du bien, allez-y. Ou ça peut être un mariage ou autre. Hein. En tout cas, il y a des cadeaux. Hein. Pour moi, le bouquet, c'est aussi quelqu'un qui retrouve sa sécurité intérieure et extérieure, sa beauté, qui se trouve bien, enfin qui est dans un équilibre. Hein. Moi, je dis, bah, c'est un peu comme la Lady dans le tirage d'Isawat. Hein. La Lady, c'est un peu pareil, une femme qui a la main sur le cœur. Ben, le bouquet, c'est pareil, c'est une personne qui retrouve son intégrité. Bon, en tout cas, pour moi, vous avez la clé, vous avez le bouquet, donc c'est vraiment des belles choses. Vous avez l'étoile, vous avez les poissons, donc c'est plutôt pas mal. Hein. On me parle en tout cas de transformation et j'ai l'impression que vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi suite à une période de déboire. Vous voyez, le serpent, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu des hypocrisies, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu perversité autour de vous, mais là, on me parle de courrier, de communication qui vont s'améliorer. Donc c'est peut-être aussi par rapport à un travail ou par rapport à du financier où vous étiez peut-être dans le rouge ou je sais pas, mais là on voit des choses qui s'arrangent en tout cas. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Puis on l'a vu avec le tarot, hein. On voit une période un petit peu de fatigue, etc. et vous trouvez la solution. Hein. Oh bah c'est un beau tirage. Hein. Allez, alors on va regarder maintenant au niveau des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent comme message ? La loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Voilà, vous voyez, donc c'est ça, hein, on attire ce qu'on vibre. Hein, et on vous parle d'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Voilà. Alors, l'autodiscipline, c'est pareil, c'est arrêter son mental. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, méditer, aller vous faire une sortie dans la nature, faire des sorties avec des amis. Voilà, c'est vouloir s'en sortir aussi, de ne pas rester dans son quotidien à ruminer, à se dire mais j'ai pas de chance ou je ne sais quoi. Hein. C'est tout un rituel hein, aussi. Hein, parfois, il y a des choses à faire comme ça dès le matin. C'est comme se brosser les dents. Bah, c'est méditer, c'est s'aligner, c'est se donner se dire bon qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et puis avoir des affirmations positives. Hein. Si tout le monde faisait ça, on se sentirait beaucoup mieux. Allez, alors on vous dit dissipez vos doutes. Voilà, bah, vous voyez, ça va avec cette carte. Hein. Et on vous parle également de engagez-vous. Voilà, à un moment donné, c'est ce que je viens de vous dire. Engagez-vous à avoir une autodiscipline. Engagez-vous à aller vers autre chose. Engagez-vous à peut-être vers un nouveau travail pour certains. Voilà, allez-y, à un moment donné, il faut oser, quoi. Hein. Et arrêtez de rester dans l'enfermement, comme on a pu voir dans l'oracle des miroirs. Quand on veut, on peut. Alors, ça va peut-être faire un peu trop, là. Hein. Donc, on me dit, on rêve de vous. Ben, vous voyez, le rêve, encore une fois, hein, c'est marrant, ça. Hein. On vous dit, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. Hein. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'aussi, vous ferez des rêves avec des personnes décédées ou je sais pas, des personnes qui pourraient vous... qui pourraient vous ressembler dans le rêve, vous voyez ? C'est pas vous, mais en même temps, ça pourrait vous montrer que y a des réponses dedans, ou je sais pas, c'est un peu spécial, hein, mais moi je me souviens rarement de mes rêves, mais... Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors ça saute. Hein. Alors je vous présente les liens du cœur de Soleil de Quartz, c'est un nouvel oracle que j'ai. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de renseignements. Alors on me parle de dépendance et d'énergie tierce. Hein. Vous voyez, il y a eu compris trahison. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu rival. Pour certains, on voit qu'il y a eu rival. Hein. Il y a eu une dépendance. Ça a été compliqué pour vous au niveau sentimental, émotionnel. Donc, c'est pas forcément... la rivalité, c'est encore une fois, ça peut être aussi dans le professionnel. Ça peut être aussi... Mais bon, là, c'est un sentimental. Mais voilà, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un. Moi, je sens aussi peut-être des gens qui ont été trahis professionnellement. On parle d'un ami, là, vous voyez. Donc, c'est ça. Hein. C'est pas forcément un amoureux. Hein. Tout à l'heure, on l'avait aussi, l'amitié. Hein. Ou ça peut être un ami ou une amie qui vous ont trahi avec votre conjoint également. Hein. Ça peut être ça également. Hein. Alors, on vous parle de base solide, de longues relations. Hein. Quelqu'un avec qui vous aviez, voilà, il y a eu complication. Ou peut-être que pour certains, vous étiez dans une dépendance avec trahison, etc. Vous êtes en voie de guérison et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous êtes plutôt amis.
mais avec qui vous pourriez avoir une relation qui va se concrétiser vers l'amour aussi. Hein. Ça peut être ça également. On me parle de choses qui bougent en tout cas par rapport à cette dépendance, à ces soucis. Alors j'essaye de voir si ça saute encore, sinon je choisirai. Bon, celle-ci, elle veut venir, mais ça fait beaucoup. Voilà, celle-là. Alors, on vous parle de certitude, vous voyez ? Il y a des choses qui vont bouger, c'est avec certitude que ça bougera. Peut-être aussi que, pour certains, vous êtes dans une triangulaire aussi. C'est peut-être vous qui êtes dans la trahison hein, aussi, hein, c'est pas forcément les autres. Hein. Donc, il y a des choses qui vont bouger aussi, à mon avis. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous êtes peut-être dans une tierce, une relation triangulaire, pardon. Vous êtes peut-être la tierce. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de désir, hein, d'attirance par rapport à cette personne. Et on parle de dépendance affective, vous voyez. Mais on vous dit que vous avez besoin de vous isoler pour prendre peut-être des décisions là actuellement. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous êtes un peu chamboulés parce que, alors soit il y a, comme je vous disais, il y a eu des complications parce que vous êtes rendu compte que votre couple, ben voilà, vous étiez trompé. Donc vous êtes dans cette dépendance affective, dans cette blessure de trahison. Il y a un travail qui est en train de se faire actuellement. On vous parle de plexus solaire, vous voyez les émotions, il faut aller travailler ça au plus profond. Hein. Le plexus solaire, c'est votre chakra voilà, c'est votre rayonnement intérieur. Si vous ne le travaillez pas, vous restez dans la mélancolie, vous n'êtes pas bien, vous ne rayonnez pas à votre plein potentiel. Et là, on vous dit clairement que voilà, si vous voulez retrouver des bases solides ou peut-être même pouvoir reprendre avec quelqu'un, il faut aller nettoyer tout ça, passer par un moment de solitude aussi pour voilà, vous retrouver avec vous-même aussi pour certains. Et après, pour les triangulaires, on peut aussi parler de ça. Hein. On parle de personnes peut-être qui sont très... voilà, il y a beaucoup de désir pour une autre personne, il y a une dépendance hein, carrément. Hein. C'est un ami à la base peut-être aussi. Et là on vous dit, vous avez envie de... Vous savez plus quoi faire parce que vous avez vraiment envie d'avoir une relation beaucoup plus peut-être engageante avec cette personne. Et donc on voit que vous êtes perturbé. Et oui, donc le mois de juillet, pour vous, ça va être un mois de décision, je pense. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre du recul, hein, parce que peut-être que vous étiez bien en famille, et puis, enfin bien, si on est attiré par quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quand même des soucis. Et que là, vous vous posez 1000 questions parce que vous voulez justement pas casser cet épanouissement familial. Bon, on va regarder avec l'oracle d'Annabella. Hein, on vous dit je t'aime, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, donc pour certains, il y a un je t'aime là, vous voyez, donc on tombe amoureux ou il y a quelque chose, des sentiments forts. Pour d'autres, ça peut être aussi de besoin d'acquérir des nouvelles compétences par rapport à l'amour que vous avez pour vous-même aussi. Hein, moi, je dirais, hein, pour certains, quand on est en dépendance affective, c'est ça, hein, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Hein. Ouais, vous avez besoin d'ancrage, de vitalité, de loyauté, de fidélité. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver ça en fait. Hein. On vous dit qu'il y a eu une cassure en fait, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit patience, tout est possible encore, tout est encore possible. Hein. Vous allez réussir à retrouver cette énergie. Pour certains, quand on vient de se faire tromper, ou on a trompé, ou je sais pas, il y a eu trahison, c'est vrai qu'on n'est pas très bien forcément. Hein. Et on vous dit, faites la fête, sortez, ne restez pas enfermés dans votre mélancolie, voyez. On vous parle aussi qu'il y a des personnes autour de vous aussi, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, ça peut être bon, à vos anges, vos archanges, mais aussi peut-être des amis. Faites appel à des gens extérieurs également. Hein. On voit que vous êtes vraiment fatigué, comme tout à l'heure on a eu l'érable, manque d'énergie, on vous a drainé, ça vous a drainé. Mais on vous dit, patience, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, vous voyez. Peut-être que vous faites un monde alors que, voilà, peut-être que c'est la relation avec votre autre, ça va s'améliorer, ou peut-être que si c'est vous qui êtes dans une relation triangulaire, peut-être que ça va s'arrêter. Vous voyez, on vous dit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, vous n'êtes pas seul aussi. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous êtes trop dans la confusion et du coup, je pense que vous faites peut-être un monde pour quelque chose qui peut-être n'est pas du tout dramatique hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi le manque de repos. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul et vous y verrez plus clair pour retrouver justement ce bonheur familial, hein, comme le 10 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. C'est peut-être justement ça, hein, des gens qui vont essayer de retrouver ce bonheur familial. Allez, on va tirer quelques cartes de cet oracle.
Je crois que c'est l'oracle Jardin Secret. Alors, on vous dit tendresse au rendez-vous, vous voyez, tendresse au rendez-vous, c'est bien ça, hein, c'est retrouver de la tendresse avec vous-même aussi, vous chouchoutez, mais peut-être avec votre autre également. On vous parle de besoin de fantaisie, donc c'est ça, hein, besoin de fantaisie. En ce moment, on vous dit, vous avez besoin de vous reconnecter, hein, nouvelle connexion. Ne doute plus, demande-lui. Hein. À un moment donné, vous savez, c'est ça. Hein. Là, peut-être que pour certains, vous avez eu des soucis dernièrement dans votre couple. Ou avec un ex, vous pensez encore à un ex. Donc là, peut-être que vous avez besoin de renouer avec quelqu'un. Hein, on voyait tout à l'heure le retour de quelqu'un du passé. Ou ça peut être pour certains aussi, vous sortez peut-être d'une relation compliquée et il y a quelqu'un qui vient vous titiller, hein, nouvelle connexion, ça peut être ça aussi. Et vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas aussi, hein. Moi, je pense que pour certains, vous posez la question. Il y a peut-être un ami aussi, quelqu'un que vous connaissez, vous n'osez pas lui dire, vous avez des sentiments aussi peut-être. Alors, on vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, il y a une relation qui se met en place. Hein. Ou peut-être que des couples aussi qui vont se retrouver et vous allez de nouveau vous reconnecter à une nouvelle énergie. Souviens-toi que tout est possible en amour. Hein. Vous voyez, l'amour conquiert toujours, moi je dis. Hein. Après, il faut communiquer aussi. Là, on vous dit, laissez place aux surprises. Ben voilà, c'est ça, hein, on se réconcilie. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il y a des personnes qui se font un monde et en fait, qui va y avoir une réconciliation derrière. Ça peut être des amis aussi. Hein. Bon, on peut avoir quelqu'un de proche aussi que vous aimez beaucoup. Tout le monde n'est pas dans une relation amoureuse. Hein. Et tout le monde n'est pas... voilà, pas bien à cause d'une relation amoureuse. Parfois, ça peut être un ami, un enfant. Bon, il y a une réconciliation possible en tout cas. Et on vous parle de laisser place aux surprises. La vie est pleine de surprises, moi je dis toujours. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu la carte de la loi d'attraction. Plus vous allez être dans le positif et plus vous allez attirer du positif. Hein. Donc, laissez votre plexus un petit peu respirer, on va dire. Allez nettoyer un petit peu toutes ces mauvaises énergies. Faites un soin énergétique s'il le faut. Hein. Si vous souhaitez des infos, n'hésitez pas à me contacter. Après, il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous le faire également. Hein. Mais pensez-y, ça peut aider beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une belle journée et je souhaite une bonne fête des papas à tous les papas et les futurs papas aussi. Voilà, hein, comme aujourd'hui je fais la guidance, c'est la fête des papas. Bon, mon papa est décédé, mais je lui envoie plein d'amour également. Mais voilà, c'est une fête aussi bien particulière et n'hésitez pas à le fêter aux gens qui sont autour de vous. Voilà, bisous, à bientôt.